Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 2 erreurs à ne pas commettre quand on crée un monde. Vous savez peut-être, si vous me suivez, que c'est le thème de cette semaine, comment créer un monde imaginaire. Alors voilà, que ce soit un monde de fantasy, un monde de science-fiction, ces erreurs-là, c'est valable pour n'importe quel type de monde que vous créez. Et d'ailleurs, c'est aussi valable que si vous ne créez pas de monde imaginaire, il y a des éléments qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher d'écrire. Je vais vous en donner 2 aujourd'hui. Alors le premier, c'est tout simplement de ne faire aucune recherche documentaire par rapport à son roman. C'était mon parti pris quand j'ai commencé à écrire, alors c'était pas l'enfant de la prophétie à l'époque, mais c'était le premier brouillon qui a donné l'ébauche de ce qui est devenu ma saga de l'enfant de la prophétie. Et dans ce brouillon-là, voilà, franchement, j'avais la flemme, c'était vraiment ça, de faire des recherches documentaires. Je me suis dit, j'aime écrire, le reste, voilà, hein, on verra bien, je vais faire avec ce que j'ai, et puis voilà. Et je me suis lancée dans la création d'un monde qui en fait n'était absolument pas plausible, absolument pas vraisemblable, et il aurait fallu, si j'avais gardé ce brouillon là, ce que je n'ai pas fait, mais si je l'avais gardé, il aurait fallu que je retravaille énormément ce côté de vraisemblance, parce que le lecteur ne peut pas être transporté dans votre monde imaginaire, dans le roman que vous êtes en train d'écrire, si il n'y a pas des détails, un minimum de recherche, à moins que vous connaissiez bien sûr votre sujet sur le bout des doigts, mais bon, c'est jamais tout à fait le cas, et puis vous allez voir tout au cours de cette semaine, c'est vraiment intéressant quand même de se pencher sur la question des recherches documentaires parce qu'on fait des nouvelles découvertes. Enfin voilà, on va en parler de toute façon toute cette semaine. En tout cas, première erreur, ne pas faire de recherche documentaire. Ça a été mon cas pendant toute une période et je suis très vite revenue. D'ailleurs, j'ai découvert de quelle façon on pouvait être passionné pour faire ces recherches documentaires sur son roman beaucoup plus tard quand je me suis enfin décidée à me mettre au travail avec un peu plus de persévérance et voilà. Donc première erreur, ne pas faire de recherche. Deuxième erreur, faire énormément de recherches et au contraire du coup y rester dans ces recherches, ne faire que ça parce que ça peut devenir passionnant et c'est ce que j'ai découvert quand j'ai commencé vraiment à créer l'univers de l'enfant de la prophétie, donc ma saga. Et quand j'ai commencé à créer ça, plus je plongeais dedans, plus je me disais waouh, waouh, parce qu'il y a énormément de possibilités, il y a énormément de choses qu'on peut créer, il y a des animaux, il y a la carte, il y a des personnages, des coutumes, des peuples. On peut passer des heures et des heures à faire des recherches et à créer ce monde-là. Et tellement que finalement, on perd son temps parce que le but, c'est quand même d'écrire un roman. Et si on reste uniquement sur des recherches documentaires, le roman n'avance pas et ça aussi c'est dommage parce que bon, voilà, ça dépend de votre objectif, mais je pense que quand on aime créer, quand on aime écrire, c'est dommage de passer sa vie sur un seul roman. Et il vaut mieux en écrire plusieurs parce que vous êtes peut-être comme moi, vous avez peut-être des dizaines d'idées qui vous passent par la tête. Voilà, 2 erreurs à ne pas commettre quand vous créez votre monde imaginaire. Première erreur, ne pas faire de recherche documentaire, ne pas faire de recherche par rapport à votre monde. Deuxième erreur, faire trop de recherches, y passer énormément de temps et ne faire que ça. On va voir tout au long de cette semaine comment on peut surmonter ces erreurs, comment aller plus loin dans vos recherches, qu'est-ce qu'il faut chercher pour votre monde imaginaire, comment est-ce qu'il faut l'organiser. Et pour aller plus loin, je vous propose la formation de la semaine, comment créer votre monde imaginaire en 5 étapes. J'ai rassemblé les grandes étapes de création d'un monde. Si vous suivez ces étapes, vous aurez au bout de ces 5 jours, où vous pouvez le faire sur un petit peu plus longtemps, toutes les informations nécessaires pour créer la base de votre monde, pour justement qu'il n'y ait pas aucune recherche documentaire ou aucune recherche par rapport à votre monde, mais qu'il n'y en ait pas trop non plus. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour créer votre monde? Je vous donne tout dans l'ordre dans lequel vous pouvez les faire dans cette formation. Elle est à tarif préférentiel aujourd'hui. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une formation audio accompagnée d'une fiche au format PDF pour vous aider à reprendre les idées clés et les exercices à mettre en place pour que vous puissiez créer ce monde et avoir une bonne base, un bon support pour votre roman, pour créer une histoire vraisemblable qui puisse emporter votre lecteur. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.